Hello tout le monde, on espère que vous allez bien. Bienvenue dans l'épisode 5 de la rénovation de notre maison. Aujourd'hui on voulait commencer la maçonnerie mais évidemment il fait toujours très froid donc c'est pas possible. Aujourd'hui on va s'occuper de l'intérieur de la maison, en tout cas moi je vais m'occuper de l'intérieur de la maison. J'ai prévu de retirer les plinthes et de refaire un morceau de plafonnage du coup dans le bas des murs. Et Kevin va s'occuper de découper la charpente de la remise pour petit à petit démonter la remise. J'ai oublié de vous dire, là on est en route pour chez Brico, on va du coup chercher tout le matériel pour plafonner. Et voilà, on vous emmène avec nous. Le mec prend 1000 ans. C'est notre ramasse quelqu'un de bonnet. Bah oui, regarde, je l'ai fait. Super compliqué. Ça s'est super bien passé pour moi. On revient de chez Brico, on a acheté du plâtre pour faire le plafonnage. On a pris aussi du treillis d'armature parce que l'épaisseur qu'on a à reboucher est assez grande, donc j'ai vu sur internet qu'il fallait mieux mettre du treillis d'armature. Enfin, de toute façon je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Et on a acheté une petite spatule et du spatet pour la maçonnerie, même si on ne maçonne pas aujourd'hui, on devait en acheter, donc on en a pris. Quelque chose à dire. Ok, je vous ai posé, juste le temps de vous expliquer un peu. Aujourd'hui, on va filmer, on va travailler et on va filmer chacun de notre côté. Moi, je vais m'occuper, donc je vous l'ai dit dans la voiture, je crois. Je vais m'occuper de la pièce ici, donc le salon. Et ensuite, je vais m'occuper de la salle à manger. Donc je vais retirer les plantes. Et puis, du coup, je vais plafonner le morceau qui manquera dans le bas des murs. Je sais pas si c'est clair, j'espère. Et avant tout ça, je vais débarrasser la pièce parce que c'est un chantier. Franchement, il y a du bavard partout, il y a des trucs qu'on n'aime rien faire là. Donc, je débarrasse tout ça et ensuite, je vous expliquerai petit à petit l'avancée. Ok, j'ai bien galéré, j'arrivais pas du tout à les enlever, mais j'ai trouvé le truc, donc je vais vous expliquer pour si jamais vous vous retrouvez dans la même situation que moi, que ça vous prenne moins de temps à chercher comment faire. Ok, du coup, en fait, le truc en bois, l'angle en bois, il est pas... normalement, il est cloué, et là, il est pas du tout cloué, il est collé avec... ce truc de l'enfer. Je viens placer le burin juste là, donc évidemment pas le couteau à bois, hein, le burin, et je viens frapper dessus et ça décolle un petit peu. Ensuite, quand j'arrive à glisser mes doigts en dessous, je tire et toute la pièce vient d'un coup. Donc voilà, j'y retourne.
est un peu gelé. Il neige, donc c'est un peu la merde. On va à la déchetterie amener les tuiles qu'on a retirées. C'est la deuxième remorque qu'on fait, il y en aura encore une? Pas aujourd'hui. Hein. Pas aujourd'hui, mais il y en aura encore. Donc voilà. Les gars, on a marre de nous voir. Ouais. On va le laisser tranquille. Après, on va finir de découper la charpente et... Je suis désolée, ça bouge un peu. Et peut-être finir de retirer les plaintes parce que j'ai pas fini. Ouais, il reste encore un bout à retirer dans la charpente. Hein. Ouais, il reste encore un bout de la charpente. Donc voilà, on vous reprend tout à l'heure. Regardez un peu l'état. Cette poutre là qui est censée soutenir le toit. Regardez ça alors que j'ai rien enlevé du tout. C'est vraiment bouffé de partout, ça menace de s'écrouler. En vérité, je pensais que ça serait plus délicat que ça à retirer, ces grosses poutres. Enfin, je touche du bois, je peux pas le dire trop vite, mais elles tiennent pas du tout. Donc en soi, je tape 2-3 coups de marteau dedans et elles commencent à bouger. Ensuite, il faut un petit peu jouer avec pour les retirer, je veux dire, dans un sens optimal. Faut pas évidemment la faire tomber dans le vide, parce qu'il y a des blocs, il y a des brouettes pour pas abîmer le matériel. Mais honnêtement, c'est pas si compliqué que ça pour le moment. Après, bon, pour ce genre de poutre, là, on risque d'avoir un peu plus de difficultés. Et je pense qu'il faudra mettre des étançons et la tronçonner. Ça, on verra bien. Donc on est le dimanche, je sais plus combien, janvier. On est de retour sur le chantier et c'est le matin. On peut voir la tête du matin, super. Kevin est déjà en train de retirer les plaintes. C'était mon boulot d'hier mais c'était beaucoup trop dur, j'y arrivais pas du tout. Donc il prend la relève, je vais aller l'aider quand même. Et je vais aller ramasser les gravats. Enfin les plantes qu'il est en train de retirer, je vais aller ramasser, mettre tout dans le sac poubelle pour pouvoir emmener à la déchetterie. Et ensuite on s'attaquera à la poutre. Je fais tourner tout le temps. La dernière poutre qui reste là. On va la tronçonner et puis l'enlever.
Et je pense qu'on s'arrêtera là pour la remise pour aujourd'hui parce que je voulais vous montrer. En fait, j'espère que je bouge pas le micro avec mon doigt. En fait, déjà il pleut dans l'annexe. En fait, la neige est en train de fondre, je pense, au-dessus. Et du coup, il y a des gouttes qui ruissellent. Mais surtout, il y a une poutre qui a cassé. Ah, ça me tombe dessus, ça me pleut dessus, au secours. Il y a une poutre qui a cassé. Donc le plancher est plus... Enfin, on savait très bien que le plancher était plus très stable, mais il y a une poutre qui a carrément cassé hier quand ils étaient au-dessus. Donc on va essayer d'y aller le moins possible. Et donc aujourd'hui, on va retirer la plus grosse poutre et après, je pense que... on laissera un peu comme ça en attendant de faire la plus grosse démolition, donc les murs, tout ça. Je vais vous montrer la poutre qui est cassée. Voilà, donc c'est ici, j'espère que vous verrez bien par rapport à celle juste à côté qui est un peu pliée mais ça va. L'autre, elle est complètement cassée en deux ici. Et même si pour le moment elle tient encore, elle est à un cheveu de s'effondrer, donc voilà, on va faire le plus vite possible pour démonter cette annexe. Hello, on est le lundi, combien ? 18 janvier. Et je viens d'arriver sur le chantier, Kevin il y est déjà depuis ce matin. Et il a bien avancé. Toutes les plaintes, donc il a retiré tout. Oula, il a retiré tout là, et petite mauvaise surprise, il a retiré juste ici. Je vais vous montrer après. Et en fait, quand il a retiré, ça a fait un trou. Enfin, c'est passé de l'autre côté. Enfin, je vais vous montrer. En fait, pas attention, ça c'est le système D pour mettre un peu de musique. Mais en fait, en gros, il a retiré la plainte. Et ce que vous voyez là, attendez, je vais vous montrer de plus près. Ici, bah en fait, on est dans le couloir, quoi. Attends, hein, je vais parler. Mais attends. Mets-toi. Bon, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé hier, parce qu'hier on n'a pas filmé, on était un peu dépité, donc on n'a pas filmé, donc je vais vous expliquer. En fait, hier matin, quand on est arrivé, on avait pour projet de découper la dernière poutre qui restait. Qu'est-ce qu'il y a ? La prochaine fois, il faudrait que... Donc on avait pour projet de couper la dernière poutre de la charpente. Et quand on est arrivé hier matin, la neige avait fondu parce que les températures étaient remontées. Et en fait, avec le poids sur le plancher, donc du premier étage de la remise, ça avait complètement... Enfin, l'eau passait complètement à travers, les poutres étaient trempées et c'était tout simplement en train de s'effondrer. Donc on était un peu dépités, on savait pas trop quoi faire. Donc surtout qu'on avait stocké nos matériaux là en fait, en bas de la remise. Après on a tout mis dans la cave. Et ensuite, il fallait quand même monter à l'étage de la remise pour couper la poutre. Sauf qu'elle était beaucoup plus grosse que les autres poutres et la tronçonneuse qu'on avait n'était pas assez puissante. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tronçonné une partie, ça nous a pris une plombe et en fait plus on restait sur le plancher, plus ça menaçait de s'effondrer parce qu'il y avait beaucoup trop de poids sur ce plancher qui tenait déjà plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a attaché la poutre, avec une corde et on a tiré pour essayer de la déloger. On a réussi à la faire tomber et puis en fait on était tellement dépités qu'on est rentré et on n'a plus rien fait. Oui, et du coup on n'a toujours pas plafonné. C'était prévu hier, mais en même temps,
déjà, je pensais pas que ce serait aussi compliqué d'enlever les plaintes. Et puis on pensait surtout pas qu'en enlevant la plainte, on tomberait dans le couloir. On va au bricot, comme je vous l'ai dit. On va chercher du... Comment ça s'appelle, t'as dit? Du mortier préparé. Pour qu'il n'y ait plus qu'à ajouter de l'eau dedans. Je pense qu'on va prendre la prise rapide. On m'a dit de faire attention parce que ça prenait vite. En même temps, la prise rapide... Oui, douce sono mortier à prise rapide. Si on s'en sort bien dans la réparation du mur, on vous montrera comment on a fait. Si on s'en sort pas bien, on vous montrera pas. Voilà, donc par ici ça donne ça. J'espère que c'est pas trop mal fait. Franchement, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va tenir maintenant, mais ça, on verra. Et je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça donne ça. En vrai, je trouve que ça va. C'est pas hyper propre, mais au moins c'est réparé et on voit plus à travers. On montrera à notre maçon en chef ce qu'il en pense. Et voilà, de toute façon... De toute façon, honnêtement, si ça tient, c'est le principal et voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve mercredi prochain pour la nouvelle vidéo. Bye tout le monde.